Oui. Revenons donc sur ces quelques conseils de présentation, hein, conseils typographiques ou d'organisation de l'article, avec là le problème du plan. Alors, il y a différentes écoles, hein, pour le coup, mais l'idée, c'est bon, évidemment, de manière générale, on imagine, c'est de faire quand même des plans relativement équilibrés. Donc là, ça tombe bien parce que j'ai pris, pour exemple, une page donc, que j'ai créée, Aristobule. Vous voyez là, par exemple, sa biographie, elle est vraiment très très mince. Pourquoi? Parce que on n'en sait pas plus. C'est-à-dire que vous pourriez chercher pendant 25 ans dans toutes les universités du monde entier, vous ne trouveriez pas plus. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc c'est pas gênant, c'est pas un problème. Par contre, effectivement, si vous faites un article sur un personnage très bien sourcé, évidemment, il faut faire en sorte que les parties soient équilibrées. Regardez, la partie biographie fait 2 lignes, la partie œuvre, elle est déjà plus conséquente. Voilà. Donc là, bon, évidemment, on n'a pas le choix, mais à éviter, à équilibrer le plan. Parce que certains ont tendance aussi, voilà, à faire des sous-parties, hein, on a bien compris, à faire avec les signes égaux, etc., et à faire parfois des parties juste pour une ligne. Non, hein, ça, on va éviter. Alors là aussi, cet article permet de voir le problème des citations. Alors on avait vu tout à l'heure les guillemets, c'est tout à fait possible quand c'est une phrase ou deux de mettre des guillemets et de l'insérer dans la phrase, c'est pas gênant avec les guillemets, on l'a vu, hein, du modèle spécifique. Donc là, vous voyez, là, il y a ce qu'on appelle un bloc, c'est-à-dire que c'est un long passage, pas forcément indispensable, mais vu qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur lui, pourquoi pas. Vous voyez, l'idée, c'est que ce soit plus facile à lire, hein, et qu'il y ait un décalage dans le texte. Donc là, il faut utiliser un modèle, alors qui est pas disponible hein, dans les liens en dessous, mais enfin voilà, c'est à vous de vous dépatouiller, et je vous dis de faire vos pages de favoris dans les pages d'aide de Wikipédia, hein. Mais voilà, ce qu'on appelle un citation bloc. Et là, en fait, automatiquement, il va mettre des guillemets. Je crois même d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, si j'enlève bloc, qu'il va laisser juste, bah voilà, il va laisser les guillemets. Donc vous voyez, on a trouvé un moyen avec un modèle de ne pas passer par les guillemets et d'aller chercher là-dedans. Vous voyez, vous mettez tout simplement le modèle citation, hein, ce qui veut bien dire que c'est bien ces guillemets-là qui sont normalement, on va dire, les seuls autorisés. Bon. Voilà pour ces blocs de citation. Alors, on peut aussi, là, bon, par exemple, on voit, on dit, hein, à rien dans la préface de l'anabase. Donc, ça sert à rien de mettre une référence, mais enfin voilà, c'est clair, on met la référence soit avant, soit à la fin de la citation. Bon, on met une petite note, évidemment. Là, ça paraît tellement évident. Voilà, on s'est dit clairement, la préface de l'anabase, on ne peut pas être plus clair. Bon, là, autre exemple aussi. Regardez là, selon Lucien, voilà, on met le lien ici. Moi, je préfère d'ailleurs, c'est mieux, hein, visuellement, graphiquement, que la fin des guillemets. Alors, tant qu'on y est aussi, il y a tout à fait un autre problème, c'est les articles connexes, alors ce qu'on pourrait appeler les liens internes. Alors, il y a différentes dénominations, hein, on vient de le dire. Alors déjà, en règle générale, quand on a un article assez long, on va créer, vous voyez comme là, excusez-moi, une partie qui s'appelle annexe pour éviter de faire une grande partie, vous voyez, que ça fasse une grande partie source antique ou une grande partie biblio. En général, dans les grands articles historiques, on va, dans le domaine hein, scientifique, hein, on va mettre une annexe. Bon. Et vous voyez, hein, certains disent le lien interne ou article connexe, c'est la même chose. Donc voilà, on renvoie à des articles, mais évidemment à pas tous les articles qu'on a cités. C'est-à-dire vraiment des articles qui vont vraiment être en complément. Hein, certains vont mettre des tartines. Voilà, là, moi j'ai mis des colonnes hein, pour éviter de faire toute une liste pas terrible. On peut aussi faire des modèles de colonnes. Hein, voilà, je ne vais pas tout expliquer non plus, mais c'est assez intuitif. Hein, un modèle avec des colonnes, nombre 2, voilà. Hein, l'intérêt, donc, des articles connexes, même chose. Hein, bon, les liens externes, évidemment, on a bien compris, c'est les liens vers des sites internet qui donnent un éclairage. Hein, voilà, c'est pas vraiment des sources, c'est un autre éclairage. Donc voilà pour ces conseils généraux.